Pierre Garnier, un nom qui a longtemps fait l'objet de murmures dans les cercles intimes et des spéculations dans les salons mondains. Mais aujourd'hui, il se tient enfin devant le monde, prêt à dévoiler un secret qu'il a porté en lui pendant des années. Un secret d'amour qui a été soigneusement dissimulé, mais qui est désormais prêt à briller sous les projecteurs. Pierre Garnier n'est pas un homme ordinaire. Son nom est associé à une série de succès professionnels, mais derrière cette façade de succès, il y a une histoire d'amour qui a évolué dans les coulisses de sa vie. Un amour secret, fragile et pourtant profondément intense, qui l'a marqué au plus profond de son être. Mais pourquoi l'a-t-il caché? Pourquoi avoir gardé cet amour enfoui dans l'ombre? Dans la lumière de Paris, où les rues vibrent d'histoire et de passion, Pierre révèle enfin la vérité derrière ce silence long et pesant. Dans une série de révélations poignantes, il dévoile les motifs de son mystère et les raisons de ce secret. C'est une histoire qui transcende le temps et les frontières, un voyage émotionnel qui nous transporte à travers les lieux emblématiques de la capitale française, là où les rêves d'amour prennent vie et où les secrets se cachent sous les pierres des vieux pavés. L'histoire commence sur les rives de la Seine, là où les bateaux-mouches glissent lentement sur l'eau et où les couples se promenaient jadis main dans la main. C'est dans cet endroit que l'amour de Pierre a commencé à germer, mais à une époque où il n'était pas encore prêt à l'accepter. Les lieux sont vivants, vibrants de passion, et pourtant, Pierre n'a jamais osé se laisser aller. À l'époque, il était pris dans la frénésie de sa carrière, cherchant à conquérir le monde à travers ses projets professionnels. Pourtant, derrière la silhouette élégante qu'il présentait au monde, il était en proie à un sentiment bien plus fort que tout le reste. Un sentiment qui le rongeait lentement, mais sûrement. Un amour qui, à chaque coin de rue de Paris, devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les passages secrets du Marais, les bistrots animés du quartier latin et les boulevards majestueux des Champs-Élysées sont autant de témoins silencieux de cette romance cachée. L'amour qu'il portait, à la fois passionné et interdit, se nourrissait de la beauté de Paris, des lumières de la ville et de ses ombres mystérieuses. Pierre Garnier, en homme de principe, a toujours cherché à garder une certaine distance entre sa vie personnelle et professionnelle. Il savait que cet amour, bien que pur et sincère, pourrait déstabiliser l'image qu'il avait construite avec tant d'efforts. Il s'est retrouvé pris entre le désir d'être fidèle à ses aspirations professionnelles et la nécessité de suivre les battements de son cœur. Le dilemme intérieur de Pierre devient presque palpable. D'un côté, il ressentait une pression immense pour maintenir son statut, et de l'autre, il savait que cet amour allait à l'encontre de tout ce qu'il pensait être possible dans sa vie. Mais au fil des années, le poids de ce secret est devenu insoutenable. Dans les recoins sombres de son âme, il a compris qu'il ne pourrait plus vivre sans avouer la vérité. C'est lors d'une soirée élégante, un événement prestigieux dans l'un des hôtels les plus raffinés de Paris, que Pierre Garnier a décidé de révéler la vérité. Il se tenait là, entouré de ses amis et collègues, mais il ne pouvait plus supporter cette lourde charge. Ce soir-là, sous les lumières tamisées de la salle de bal, il a fait une annonce qui allait bouleverser sa vie et celle de tous ceux qui l'entouraient. Les murmures se sont intensifiés lorsque Pierre a pris la parole, ses yeux brillant d'une lueur nouvelle, comme si le poids d'une vie entière s'était soudainement évaporé. Il a parlé de cet amour secret, de la personne qui avait capturé son cœur de façon inéluctable, mais aussi de son combat intérieur. Il a raconté les années de doute, de souffrance et de réflexion, avant de parvenir à la conclusion qu'il devait enfin briser les chaînes qui l'empêchaient d'aimer librement. Le plus grand mystère demeure. Qui est cette personne qui a su capturer le cœur de Pierre Garnier? Son identité, jusque-là inconnue, a intrigué tous ceux qui écoutaient. Les spéculations ont commencé à fuser, les noms se sont enchaînés, mais la vérité restait enfouie, prête à être révélée au moment propice. Pierre, avec un sourire énigmatique, a donné quelques indices. Une personne qui partageait ses passions, qui comprenait ses aspirations et qui, malgré les difficultés, avait toujours cru en lui. La réponse a finalement éclaté dans un moment de pure magie. Il s'agissait de quelqu'un de totalement inattendu, quelqu'un qui avait été à ses côtés tout ce temps, mais que personne ne soupçonnait. L'élu de son cœur, la personne qui avait su faire fondre la carapace de l'homme public, était une figure du passé de Pierre. Une figure discrète, pourtant incroyablement influente dans sa vie, quelqu'un qu'il avait connu bien avant que le monde ne le connaisse sous les feux de la rampe.
Au-delà du secret de Pierre, il y a quelque chose de plus profond, une leçon d'amour, de sacrifice et de courage. Son récit nous rappelle que l'amour ne se soucie pas des apparences, des conventions sociales ou des attentes du monde extérieur. Il est un voyage intime et profond, parfois tumultueux, parfois merveilleux, mais toujours authentique. En fin de compte, l'amour de Pierre Garnier, bien qu'il ait été caché pendant si longtemps, est devenu une partie de l'histoire de Paris elle-même. Il incarne la beauté de cette ville, un endroit où les secrets sont préservés, où les amours naissent et où la vérité finit toujours par se révéler. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle de tous ceux qui ont aimé, perdu, puis trouvé leur place dans un monde qui ne cesse de tourner. Aujourd'hui, Pierre Garnier n'est plus seulement un homme du passé ou une figure énigmatique. Il est un symbole de la résilience de l'amour, un témoignage de la beauté intemporelle de Paris et de la puissance d'une vérité longtemps dissimulée. Et ainsi, son histoire continue à résonner dans les rues pavées, sous les ponts de la Seine, là où l'amour n'a jamais cessé d'exister. Pierre Garnier est né dans une famille ordinaire, dans la périphérie de Paris, un endroit où les opportunités semblaient limitées. Cependant, dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt marqué pour les arts et les sciences. Il ne se contentait pas de ce qu'on lui enseignait à l'école. Pierre était un autodidacte, curieux du monde qui l'entourait, cherchant constamment à en savoir plus. Ses journées étaient remplies de recherches personnelles, de lectures et d'expérimentations qui éveillaient sa soif de connaissances. Au lycée, Pierre n'était pas seulement un étudiant brillant, mais également un jeune homme engagé dans des projets extrascolaires qui l'auraient préparé pour les défis à venir. Bien que sa famille ne soit pas riche, il n'a jamais manqué de motivation pour réaliser ses rêves. L'envie de se dépasser et d'apprendre était sa principale richesse. Pierre Garnier a décidé de poursuivre ses études dans une grande école technique de Paris, où il s'est spécialisé dans l'ingénierie. Cette étape de sa vie fut décisive, car elle lui permettait non seulement d'acquérir des connaissances académiques, mais aussi d'explorer de nouvelles voies créatives. Il comprit vite que le monde ne se limitait pas à des théories, et qu'il devait également se confronter à la réalité du terrain. L'université fut un véritable creuset de talent pour Pierre, où il eut l'occasion de rencontrer des mentors exceptionnels et de développer des amitiés précieuses. Il s'est également inscrit dans des projets de recherche, ce qui l'a amené à travailler sur des solutions innovantes dans le domaine de la technologie. À l'époque, il se distinguait par sa capacité à penser différemment et à trouver des solutions là où d'autres voyaient des obstacles. Après ses études, Pierre Garnier se lança dans la vie active, mais il découvrit rapidement que la réalité du marché du travail était loin d'être aussi facile qu'il l'avait imaginé. Il se heurta à des échecs successifs avec des projets qui ne décollaient pas et des contrats qui tombaient à l'eau. Mais Pierre ne se laissa pas abattre. Ses revers furent, selon lui, des opportunités d'apprendre et de s'améliorer. Il travailla dans de nombreuses petites entreprises avant de se lancer dans son propre projet. Ses premières expériences furent essentielles pour lui, car elles lui permirent de comprendre les rouages du monde des affaires, tout en affinant sa vision personnelle de ce qu'il voulait accomplir. C'est après plusieurs années d'efforts qu'il créa son entreprise, qui allait devenir un véritable succès. Pierre Garnier comprit que pour se faire un nom, il devait proposer quelque chose d'unique. Une idée qui ne se contentait pas de suivre la tendance, mais qui créait une nouvelle dynamique sur le marché. Son entreprise se spécialisa dans le développement de solutions technologiques innovantes, combinant à la fois art et science. L'un des projets qui le propulsa au sommet fut une invention révolutionnaire qui changea la manière dont les gens interagissaient avec les technologies de l'information. Ce produit attira rapidement l'attention des investisseurs et des experts de l'industrie. Grâce à une vision claire et une stratégie bien pensée, Pierre Garnier réussit à se faire un nom dans le monde des affaires. Une fois son entreprise solidement établie en France, Pierre chercha à l'étendre à l'international. Cela ne fut pas facile, mais il était déterminé à faire connaître son pays, produit à une échelle mondiale. Il participa à des salons internationaux, signa des partenariats avec des entreprises étrangères et s'entoura de collaborateurs talentueux. Ces efforts portèrent rapidement leurs fruits. En quelques années, son nom devint synonyme d'innovation et de qualité. Pierre Garnier devint une figure incontournable dans l'industrie et son entreprise s'imposa comme un acteur majeur du marché mondial. Pierre Garnier ne s'est jamais contenté de créer pour créer. Son but ultime a toujours été de contribuer positivement à la société à travers l'innovation.
Il est devenu un défenseur de l'utilisation responsable de la technologie et a toujours cherché à intégrer des principes de développement durable dans ses projets. Pour lui, la réussite ne se mesurait pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'impact positif sur le monde. Dans les conférences qu'il donnait, Pierre encourageait les jeunes entrepreneurs à penser différemment, à ne pas avoir peur de l'échec et à toujours chercher à innover. Il est devenu une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde et son entreprise, tout comme lui, symbolisait l'alliance entre vision, travail acharné et éthique. Aujourd'hui, Pierre Garnier est un nom respecté, non seulement dans son domaine, mais également dans la société en général. Son entreprise continue de croître, diversifiant ses activités et explorant de nouveaux horizons. Il est invité à des événements prestigieux et est souvent sollicité pour partager son expérience et ses conseils. Cependant, malgré la célébrité et le succès, Pierre est resté fidèle à ses valeurs. Il continue de diriger son entreprise avec humilité et détermination, en s'assurant que chaque projet contribue à rendre le monde meilleur. Son histoire est un modèle de persévérance, de créativité et de leadership, et elle inspire chaque jour ceux qui rêvent de réussir à leur tour. En rétrospective, Pierre Garnier est bien plus qu'un simple entrepreneur. Il incarne l'esprit d'innovation et de détermination, montrant que, peu importe d'où l'on vient, c'est la passion, l'effort et la vision qui permettent de créer une histoire de réussite véritable. Son voyage est la preuve vivante qu'avec du courage et de l'audace, tout est possible.